grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 4 juin 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous à travers nos radios partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue parle donc du cinéma, le cinéma en 2015 et les hommes qui l'animent. Nous sommes avec trois invités, Cheikh Amadou Ouattara, réel vidéaste expert en effets spéciaux, Moustapha Diallo, vidéaste également, et Hassan Kouyaté sera au téléphone, il est cinéaste, réalisateur. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. À leur début, les cinéastes maliens ont très vite fait du 7e art un contre-pouvoir qui leur permet aujourd'hui, d'une part, d'affirmer leur indépendance et d'autre part, de marquer leur volonté de changement. Changement politique en dénonçant la dictature du régime, en dénonçant d'abord la dictature du régime de Moussa Traoré avec le film Yélin de Souleymane Cissé pour plus de changement social et plus de droits aux femmes avec le film Tafefanga, le pouvoir du pagne de Adama Andrabo, plus récent et revendiquant un changement économique avec une vive critique du capitalisme. Bamako de Abderrahmane Sissako, le maliano-mauritanien. Même si aujourd'hui nous sommes loin de ces périodes glorieuses du cinéma, du grand écran donc, lui reste-t-il encore un souffle nouveau? Alors la question s'adresse à Hassan Kouyaté, cinéaste et réalisateur. Bonjour Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il reste quelques souffles nouveaux au cinéma malien? Bon, là, vous posez une question un peu... Parce que le cinéma malien, aujourd'hui, se trouve vraiment à la croisée des chemins. C'est un cinéma, parce que comme vous le savez, la réalité du cinéma malien, c'est que pour parler de cinéma, il faut parler d'industrie. Et qui parle d'industrie cinématographique parle de salles de production cinématographique, de distribution et d'exploitation. Et malheureusement, aujourd'hui au Mali, comme vous le savez, tout le monde le sait, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est là où, quand nous produisons nos films, c'est là où nous présentons l'objet de nos productions au public. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de salle. Et deuxième problème, c'est qu'on a des problèmes par rapport à la production. Parce que depuis des années, il y a eu une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale depuis 1998. Et jusque-là, cette loi n'a pas trouvé d'application dans la réalité. Que dit cette loi? Cette loi prévoit la mise en place d'un fonds cinématographique, d'un fonds d'aide à l'industrie cinématographique. Et malheureusement, aujourd'hui, encore depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, ce texte-là n'arrive pas à trouver cristallisation dans la réalité. Et c'est dommage. Or, vous savez, le cinéma, c'est toujours... ça coûte cher. Ça coûte cher. Et bon, beaucoup vont nous dire, oui, mais écoutez, nous sommes un pays pauvre. Est-ce qu'il coûte que le Mali fasse du cinéma, etc. Mais c'est quand même une forme d'expression artistique qui existe partout et tout le monde sait que c'est un besoin qui est là et si tu ne produis pas, c'est les autres qui produisent à ta place. Et malheureusement, tout le monde sait un peu l'engouement de l'image dans nos familles respectives, tous les jours. Et malheureusement, nous sommes confrontés à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on ne produit plus, ou on produit très peu. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment une question que nous avons, un problème que nous avons. Merci beaucoup Hassan Kouyaté. Je rappelle que vous êtes cinéaste et réalisateur et merci donc de participer à cette émission malgré l'imprévu que nous savons très contraignant pour vous actuellement. Merci donc de rester fidèle donc à cette émission jusqu'à la fin. Alors nous allons voir avec vous Moustapha Diallo, vous êtes vidéaste. Aujourd'hui, si on vous demandait de définir le cinéma malien, quelle définition est-ce que vous lui donneriez? Je tiens à remercier d'abord le studio Tamani de nous donner la parole par rapport au cinéma. La définition que je fais du cinéma malien, c'est un cinéma qui est un peu malade. Il est malade par manque de moyens, comme mon aîné vient de le dire. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de télévision qui achète. Les gens ils produisent des films qui ne sont pas vus par des Maliens. Donc du coup, le cinéma se retrouve un peu orphelin de son public. Donc pour définir cette large handicap qui se trouve dans le monde du cinéma, c'est qu'il faudrait que le cinéma revisite sa façon de faire. Le cinéma malien a besoin de ça. Donc l'atmosphère cinématographique du Mali est un peu malade pour le moment. Merci beaucoup Moustapha Diallo, vidéaste. Cheikh Amadou Ouattara, vous êtes vidéaste également, spécialiste des effets spéciaux. Aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à vivre de votre art? C'est un sérieux problème parce que, comme vient de dire mon collègue Moustapha, au fait, le cinéma a de sérieux problèmes. Maintenant, quand on regarde la production malienne dans le cinématographique, on a un sérieux problème. Et puis, les gens hésitent énormément de s'investir dans ce milieu parce qu'il y a toute une structure qu'on doit mettre au point, c'est-à-dire l'industrie cinématographique. Si cette industrie n'existe pas, ça va jouer énormément. Donc, du coup, les gens investissent moins dans le cinéma. Et donc, du coup, tous les acteurs du cinéma souffrent énormément. Donc, vivre de son art, c'est vraiment pas évident. Donc, voilà. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Ouattara. Je rappelle que vous êtes vidéaste. Alors, Hassan Kouyaté, vous êtes cinéaste, réalisateur. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire un bref rappel donc, des distinctions que le Mali a pu obtenir lors d'événements internationaux à travers nos cinéastes que nous savons célèbres, quel serait ce rappel? Mais ce rappel, bon, là vous me posez, vous savez, le Mali est le seul pays en Afrique qui ait 3 étalons Yenenga. Ça, c'est vraiment exceptionnel pour le Mali. En Afrique du Nord, en Afrique noire ou bien non, en Afrique noire. Le Maroc en a combien? En Afrique noire. Le Maroc, le Maroc en a 3, oui. Le Maroc en a 3. Mais ça, c'est juste le dernier FESPACO. Voilà. Donc, mais avant ça, on est le seul pays en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, à avoir trois étalons. Donc, ça, c'est vraiment, comme vous l'avez dit en liminaire lors de votre intervention, le Mali a eu ses heures de gloire, l'âge d'or du cinéma. Donc, il y a eu ces 3 étalons, 2 pour Souleymane Cissé, mon aîné Souleymane Cissé, et l'autre pour le ministre Cheikh Omar Sissoko. Bon, je crois qu'il y a eu Cannes aussi. Souleymane Cissé a eu un prix avec Yélin au Festival de Cannes. Donc, mais aux côté de ça, il y a pas mal de prix que les cinéastes maliens ont glané ça et là à travers le monde, sur les 5 continents. Donc, je ne parlerai pas de moi-même avec un film que j'ai fait Kabbalah, mais je parle des cinéastes comme Bravo, que vous avez cité. Ah si, on a besoin de savoir ce que vous avez eu. Ah oui, moi j'ai eu par exemple, je donne un exemple comme ça avec le long métrage Kabbalah, j'ai eu le spécial du jury Festival 2013, FESPACO 2013, et avec 6 autres prix avec le seul film. Voilà, donc le prix de meilleure image, meilleur scénario, etc. etc.
Mais bon, je ne voudrais pas parler de moi seul. Il y a des collègues comme Adama Drabo, feu Adama Drabo, qui a vraiment engrangé beaucoup de distinctions. Abdoulaye Skouafare, c'est la même chose. Bon, voilà. Et puis d'autres collègues comme Ibrahim Touré, mais qui sont des prix de distinction à travers des festivals que. Le Mali ce que je veux dire, c'est que le Mali est un pays qui a un cinéma très primé au cours des festivals à travers le monde. Mais malheureusement aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation très paradoxale où, bien qu'ayant un cinéma aussi distingué, malheureusement, nous ne sommes pas soutenus. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement. Moi-même, j'étais au ministère comme conseiller technique. J'ai eu à faire beaucoup de travail par rapport au texte, à la loi 98-037 concernant l'industrie cinématographique. Et on est vraiment là-dessus pour que le fonds d'aide au cinéma soit une réalité. Parce que sans ce fonds-là, on ne fera rien. Tous les pays du monde, comme vous le savez, tous les pays du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, etc., ils se distinguent par leur cinéma. Parce que si vous ne vous distinguez pas par votre cinéma, c'est-à-dire par la production de l'image, c'est les autres qui vont vous imposer leur image. Mais à l'époque de la dictature, par exemple, est-ce que les cinéastes maliens avaient besoin d'autant de financement, d'autant d'aide pour se manifester? Oui, parce que vous savez, en ce moment-là, c'était un moment d'euphorie. Il y a eu quelques films, vous vous rappelez, des films de Souleymane Cissé à l'époque, Niamanton de Cheikh Omar Sissoko, de Drabo. Bon, des films engagés. Des films très engagés. Des films très engagés. Vous savez, en Afrique, le cinéma et l'art en général est un pan très important de l'opposition. Nous jouons un rôle très important dans l'opposition par nos productions. Est-ce qu'à l'époque, il fallait autant d'argent pour faire du cinéma? Oui, on avait besoin d'argent, mais on faisait des films, on produisait 1 ou 2 films par an, mais c'était des films très forts. Ce que je veux dire, où est-ce que vous avez eu ces financements-là? Mais c'était des financements comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le cinéma malien, le cinéma africain en général, je ne parle pas du nord de l'Afrique, c'est-à-dire que Maroc, Tunisie, Algérie, mais le cinéma sud-saharien est un cinéma assisté en général, excepté le cinéma sud-africain. Tout le reste, vous voyez, si les films passent, regardez un peu les génériques, vous verrez que c'est toujours les mêmes guichets. L'Union européenne, la francophonie. Voilà, la francophonie, etc. Mais c'est difficile de travailler comme ça. Nous sommes liés à ces guichets-là. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a que quelques personnes qui tournent. Et tous les autres, les jeunes aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui sont là, qui piaffent d'impatience, mais il n'y a aucune possibilité pour eux. Il n'y a même pas de possibilité même pour les aînés souvent. Donc c'est vraiment un gros problème. Par rapport à ça, c'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est le même problème qui continue. D'accord. Merci beaucoup Hassan Kouyaté. Je rappelle que vous êtes cinéaste, réalisateur. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, c'est donc l'espace, le grand format que nous développons en ce moment, le grand dialogue qui réfléchit sur le cinéma malien et les hommes qui l'animent. Nous sommes donc à la deuxième partie de cette émission. Alors, par rapport aux étalons, il y a Moustapha Diallo qui veut ajouter quelque chose par rapport aux différentes distinctions que le Mali a pu recueillir lors de ce FESPACO. Allez-y, Moustapha. Donc, par rapport aux étalons, il y a l'étalon de bronze de Daouda. Donc, l'étalon de bronze est considéré comme un étalon aussi. Donc, 4e étalon donc, pour le Mali. Exactement. Et le cinéma malien, vraiment, a été toujours soutenu par les festivals. On a eu beaucoup de prix, on a eu beaucoup de distinctions, on a des très bons cinéastes.
comme Hassan vient de le dire, c'est toujours le problème de moyens techniques, financiers. On se retrouve face à un gros problème de financement des films. D'accord. Alors aujourd'hui, jusqu'où les créations cinématographiques ont-elles souffert selon vous, Moustapha? Comme nous sommes avec vous, nous allons poursuivre avec vous. D'accord. Bon, le cinéma a souffert et souffre toujours. Aujourd'hui, quand vous voyez le Nigeria produit ses films, consomme ses films. C'est des millions d'acheteurs nigériens qui consomment les films nigériens. Ça veut dire que la population adhère au sujet nigérien proposé. C'est la même chose comme pour nous. Mais nous, notre problème, il y a un problème de diffusion. Si vous faites un film, à part l'ORTM qui diffuse, à part Babemba qui commence à diffuser, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et la population n'a pas cette chance, qui n'est pas la chance de piratage, d'avoir les DVD sur le marché. Même si la population veut acheter les DVD, c'est tout un problème pour le producteur de cinéma ou de vidéo de faire des DVD. Donc ça, c'est un gros problème. Alors aujourd'hui, malgré tout, les acteurs que vous êtes, Cheikh Amadou Ouattara, expert en effets spéciaux, les acteurs que vous êtes, est-ce que vous parvenez à trouver des contrats toujours dans le domaine de la cinématographie professionnelle? Bon, les contrats, ça vient souvent, mais comme il a si bien dit, jusqu'à présent, le seul problème du cinéma malien, c'est que, en fait, dans le cadre, c'est l'investissement. L'investissement et la mise en place de toute la chaîne de production. Parce que pour avoir de contrats et de visibilité, il faudra il faut être visible d'abord. Et il y a ce sérieux problème parce que nous avons pas assez de salles et côté distribution, nous avons énormément de sérieux problèmes. Donc du coup, ce n'est vraiment pas évident. D'accord. Et hormis aussi le piratage qui fait souffrir énormément aussi ce domaine. Donc c'est vraiment pas évident. D'accord. Alors Hassan Kouyaté, vous êtes cinéaste, réalisateur. Nous sommes donc de plein pied dans l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, au Mali, est-ce qu'on peut dire que malgré le nombre de professionnels que le pays regorge, est-ce que le secteur est assez professionnel selon vous? Oui, en termes de moyens humains, c'est-à-dire que de ressources humaines, bon, je peux dire que ça va. C'est-à-dire que il y a pas mal de réalisateurs jeunes, moins jeunes, etc. Il y a des techniciens aussi qui commencent à se confirmer. Par exemple, sur votre plateau, vous avez deux jeunes, vraiment plein d'ambition, qui, je suis sûr, si on leur donne les possibilités, ils peuvent faire pas mal de choses. Mais vous avez, je voudrais répondre rapidement à la première question que vous avez posée à mes jeunes frères là, qui est un peu le marché du cinéma. C'est-à-dire, parce que vous savez que nous avons un gros problème, c'est que quand nous faisons nos films, le marché est assez exigu. C'est-à-dire que quand vous faites un film qui coûte 300-400 millions, au moins, donc ça peut aller jusqu'à 800 millions, etc., vous ne pouvez pas du tout exploiter ça dans le seul espace malien. Et c'est pour ça d'ailleurs depuis un certain nombre d'années dans l'espace UMOA, il y a des efforts qui se font pour créer un marché intégré, un marché sous-régional. Parce que imaginez-vous, Moustapha Diallo a parlé de Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays qui a aujourd'hui entre 150 et 160, le chiffre, je ne connais pas le chiffre, mais c'est quand même plus de 150 millions d'habitants. Et ça fait un gros marché. Imaginez-vous, vous faites un film qui est acheté par 10% seulement, en termes de DVD, par 10% de la population, déjà vous rentrez dans vos frais. Bon, donc nous avons imaginé que si on faisait la sous-régionalisation un peu de ce marché-là, au niveau de l'UMOA, de la CEDEAO,
on pourra agrandir le marché. Et ça, il y a des efforts qui se font un peu dans ce sens-là. Et c'est la seule façon de sauver le cinéma, en tout cas dans la sous-région. Sinon, ce sera impossible. Parce que les marchés sont exigus. Vous prenez le Mali à part, vous prenez la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Si nous nous intégrons pas au marché, on ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est vraiment un point que je voudrais souligner. D'accord. Alors, il y a un aspect également qui a été soulevé par Moustapha Diallo, c'est l'accessibilité des populations à ces différentes productions. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, le Mali puisse faire en sorte que ces nombreuses productions que les populations sont obligées de voir à travers des chaînes étrangères puissent être vues de façon locale ici, par exemple, une diffusion à la télévision locale? Mais vous savez, les télévisions africables, prenons le Mali, l'ORTM, Africable, et toutes les chaînes, même vous prenez chaque pays pris à part, les télévisions n'investissent pas dans le cinéma. C'est dommage, vraiment aux pays européens par exemple. Ils attendent le produit fini tout cuit et ils vous demandent soi-même des moyens pour le diffuser. Et ça, c'est vraiment terrible, parce que les télévisions doivent être des sources d'aide à la production. Et malheureusement, dans nos pays, les télévisions n'achètent pas, n'aident pas les productions. Ils aident des petites productions comme ça en audiovisuel, mais c'est pas comme ça que ça va se faire. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre des fonds en place pour aider le cinéma et l'audiovisuel. Donc, c'est ce qui fait que il y a deux possibilités pour répondre à votre question. Il y a deux possibilités pour que nous ayons accès à notre public. Bon, le truc, c'est le cinéma ambulant. Et tout le monde sait, c'est le cinéma ambulant, c'est une forme de distribution et d'exploitation qui a été mise en place de la Première République, qui consiste à prendre des cinébus et à aller de région en région, de circonscription en circonscription pour montrer les films. Mais ça, c'est vraiment très aléatoire. Et il y a le système de la distribution des DVD, des différentes des DVD ou des trucs. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes, le frère Ouattara l'a dit, c'est-à-dire que le piratage est une des plus grosses pesanteurs au pied du cinéma africain. Autant que nous ne lutterons pas efficacement contre le piratage, ben on ne s'en sortira pas. Parce que imaginez-vous, un producteur dépense 100 millions, 200 millions pour faire un film, et il y a un groupe de personnes qui sont là, assises tranquillement, et ils attendent. Aussitôt que le produit est fini, vous voyez le cinéma, vous-même en tant que producteur, vous voyez votre propre production sur le marché, et vendue à vil prix. Et ainsi, le cinéma ne peut pas marcher. Et je crois que ce n'est pas seulement le cinéma, la musique en c'est plusieurs secteurs. Nous avons d'ailleurs animé une émission consacrée au phénomène du piratage. Nous avons vu avec les experts que c'était plusieurs domaines, notamment le cinéma, qui sont visés donc par ce phénomène. Merci beaucoup Hassan Kouyaté. Restez avec nous car cette émission n'est pas finie. Alors Moustapha Diallo, vous êtes vidéaste. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire, de donner des moyens, des pistes de solutions pour que les productions locales dont vous parliez puissent davantage toucher les cibles locales, quelles seraient ces pistes de solutions? Bon, dans un premier temps, je dirais à mon aîné que les télévisions ne soutiennent même pas les vidéastes. Donc, il n'y a pas de solution par rapport à cette situation. Maintenant, par rapport au... Est-ce qu'il y a une volonté politique qui doit se manifester pour que cela se fasse? Non, la volonté politique, dans un premier temps, c'est que les jeunes vidéastes, ils créent. Ils sont en train de créer avec des difficultés, mais ils font des films plus ou moins acceptables. Ils vont dans les festivals, mais avec la grande question, qui va acheter mes films? Est-ce que mes films vont être vus? Est-ce que l'État a un rôle à jouer dans ce secteur? Bon, je crois que l'État a un rôle à jouer. Lequel? Bon, c'est de voir quels sont les jeunes, qui sont ces jeunes qui veulent faire du cinéma. Quelle formation les manque? Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour les épauler? Ça veut dire quoi? S'il y a un jeune qui envoie son projet ne peut pas avoir un budget de cinéma. Il faut avoir un petit budget pour pouvoir faire des petites séries, des petits dessins animés pour que le Malien puisse se retrouver dans cette situation.
Mais par rapport à la proposition que je propose, il y a ce qu'on appelle la production participative. On participe, c'est-à-dire que sur Facebook, on met le synopsis, on dit bon, le film coûte 3 millions, 4 millions. Les gens participent, ils disent bon, moi je donne 200 000, peut-être mon nom va apparaître dans le générique. Moi, je donne 10 000 francs, mon nom va apparaître dans le générique, je donne 1 million pour jouer dans le film. Ça, c'est une proposition parmi tant d'autres. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, vous estimez que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies doivent donc être mises à contribution pour financer les films des jeunes vidéastes. D'accord. Oui. Alors, nous avons vu que ce cinéma, même lors de cette période de dictature que j'ai dit tantôt, a pu se manifester. Les productions n'ont pas souffert de censure drastique, si on peut dire. Aujourd'hui, est-ce que le manque d'implication des autorités maliennes par rapport à certaines productions fait en sorte que le cinéma meurt à petit feu? Cheikh Amadou Ouattara. Bon, sur le plan politique, tout le monde sait que le cinéma, l'image a beaucoup d'impact donc l'autorité en réalité, bon, quand on se met à leur place, c'est tout à fait normal qu'il y a c'est-à-dire il y a une rétraction par rapport au cinéma, quoi, en fait, les cinémas engagés. Mais malgré tout ça, bon, il y a certains quand même qui arrivent dans la production. Je peux prendre actuellement, il y a un film qui est diffusé récemment au ciné Babemba par le jeune réalisateur Abouakar Gakou. C'est un film engagé, mais au fait qui parle sur le problème dans le milieu rural, surtout le problème concernant les fermiers. Et bon, je sais qu'il a eu énormément de souffrance pour le financement. Mais bon, il a utilisé au fait une autre technique qui consiste au fait à faire le film. Et c'est-à-dire tout est fait c'est-à-dire en engagement. Et au fil du temps, à partir de la diffusion, parce qu'on compte ce film, on compte les diffuser dans les différentes régions et dans les différents villages. Et il compte énormément pour ça, pour acquérir au fait le fonds nécessaire pour produire peut-être un autre long métrage. Bon, c'est un essai qu'on est en train de voir. Peut-être ça marcherait bien. Mais bon, c'est par rapport à ça, quoi. Okay. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Ouattara. Vous êtes vidéaste et spécialiste en effets spéciaux. Alors, Hassan Kouyaté, les professionnels de l'ORTM, les doyens que nous avons côtoyés, certains disaient qu'aujourd'hui, c'est plus de l'autocensure que certains agents s'infligent. Est-ce que cela est également le cas dans le domaine du cinéma? Je ne comprends pas bien la question là. Alors, avant, c'était des productions lors de la période dictatoriale. Par exemple, c'était des productions assez engagées, notamment de la part des cinéastes, des réalisateurs, des productions qui étaient diffusées à la télévision nationale, mais qui critiquaient le régime en place. Est-ce qu'aujourd'hui, les cinéastes et les réalisateurs sont victimes de ce phénomène d'autocensure? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous verrez qu'il y a toutes sortes de... Aujourd'hui, les productions, c'est vrai, on ne produit pas beaucoup, mais quelques productions que nous avons, surtout avec l'avènement du numérique, l'utilisation que nous faisons aujourd'hui du numérique, les contenus sont diversifiés. Hein. Ça va des films engagés à des films à contenu culturel, à des films de divertissement, des films de comédie, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit cela. Il n'y a pas d'autocensure du tout. C'est-à-dire qu'il y a un problème, nous revenons à ça, vous allez dire que oui, mais il ne parle que de ça. Il y a un problème de financement qui se pose. Il y a un problème de financement qui se pose. L'État doit épauler le cinéma, la production cinématographique.
et toute la chaîne industrielle du cinéma, les chaînes de télévision doivent aider parce qu'ils sont des diffuseurs. Parce qu'elles sont des diffuseurs. Donc c'est ça qu'il faut. C'est là où il y a le problème. C'est pas l'autocensure des producteurs, etc. Donc il y a un problème de moyens qui se pose. Si aujourd'hui le cinéma indien et le cinéma américain marchent très fort, c'est parce que tout simplement, c'est un cinéma qui existe en tant qu'industrie. Et une industrie très forte et très bénéfique comme industrie. Et je pense que c'est parce qu'on investit beaucoup dans le cinéma dans ces pays-là. D'accord. Et qu'il existe un marché tout à fait considérable. Voilà, Une courte pause et nous nous retrouvons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est sur notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web qui vous est offert, par exemple, pour réécouter cette émission ou nos journaux. Si vous voulez rater aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le cinéma malien et les hommes qui l'animent. Cette troisième partie est consacrée à l'avenir du cinéma malien. Alors, quelle force ont les créations cinématographiques pour perdurer dans le temps et pouvoir se frayer donc un chemin dans l'avenir, Moustapha Diallo? Dans l'avenir, c'est le basculement total du cinéma dans le numérique. C'est-à-dire que on sera obligé, nous on est déjà dedans, et les anciens, pour le manque de moyens, seront obligés de nous rejoindre pour que le cinéma puisse avoir un nouveau un nouveau souffle. Par rapport à la créativité aussi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui sont en train d'arriver, qui vont faire des productions. Et je crois que le cinéma ne peut pas mourir. Le Mali a besoin de cinéma. Le peuple malien a besoin de ces cinéastes. Et Dieu merci, de l'indépendance à nos jours, on a eu des aînés qui ont eu à faire des très grands films. Ils ont mis tellement la barre haute que parfois on se pose la question à quel moment on va arriver à atteindre ce niveau. Mais c'est pas diabolique. C'est pas diabolique. Avec le travail, on va arriver. Sans effets spéciaux, ils sont arrivés à un tel niveau. Oui, en fait, les effets spéciaux, c'était pas virtuel, mais ils faisaient des effets spéciaux. Quand vous regardez les films de Cheikh Oumar Sissoko, quand vous regardez, bon, pour ne citer que Cheikh Oumar Sissoko et Souleymane Cissé, il y a des grands... On a encore la chance d'aller apprendre auprès de ces aînés pour pouvoir faire rajeunir le cinéma malien. Donc l'avenir du cinéma malien, on va se relever, on va faire encore des films. Je sais que cette partie est consacrée donc à Cheikh Amadou Ouattara, mais juste avant de lui donner la parole, je me dirige vers Hassan Kouyaté. Hassan, vous êtes le doyen de ces deux jeunes qui sont dans ce studio. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer que les cinéastes maliens, les grands réalisateurs ont raté le virage avec le numérique? Non. Vraiment, je voudrais rassurer le jeune frère talentueux, M. Diallo, pour lui dire que le numérique aujourd'hui, même les aînés se sont rendus compte que le numérique est un virage qui est obligatoire. Et je peux même lui donner comme un exemple, le dernier film fait sur pellicule, 16 mm, Super 16, c'est le film Kabbalah, mon film. Vous savez que le film que j'ai eu à produire en l'an 2001 est le dernier film malien tourné sur pellicule. Donc, pas de problème. Le virage numérique, nous l'avons tous. Parce que le numérique, c'est quoi? Le numérique, c'est l'allègement du matériel de tournage. Aujourd'hui, avec le numérique, on prend tout le matériel sur les épaules. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le coût. Voilà, qui coûte plus cher que l'analogique maintenant. Oui, non, ça coûte moins cher plutôt. Moins cher? Ça coûte moins cher. Ah oui, ça coûte moins cher, c'est plus facile. Le maniement est plus facile parce que, vous savez, autrefois, le cinéma, c'était un peu... c'était de l'artisanat.
C'est-à-dire, on faisait les images sur une pellicule argentique, le support était argentique. On le développait en laboratoire, en Europe. On l'envoyait ici au moment où nous sommes en train de tourner. Et la nuit, on regardait les images. On se disait, oui, c'est bien, c'est pas bien, s'il faut reprendre. Et on répondait au laboratoire que c'est bon ou c'est pas bon. Et au niveau du montage, en post-production, c'est avec des ciseaux. On était là avec la monteuse, avec des ciseaux pour couper. Donc, c'est pas comme maintenant, le numérique vraiment donne. Moi-même, les derniers trucs que j'ai eu à faire, c'est en numérique. Et je me rends compte que c'est vraiment des choses tout à fait faciles. Moi, j'ai eu à faire des effets spéciaux. Mais les effets spéciaux qu'on peut faire aujourd'hui en 5 secondes, ou bien en 5 minutes plus tôt. Avant, on le faisait en une semaine. Vous voyez, donc les choses ont été très faciles. Donc le numérique vraiment a apporté beaucoup de choses d'allègement au niveau de la production, au niveau de la post-production. Mais par contre, ce côté de créativité, d'effort dans la création, c'est ça qu'il faut donner aux jeunes. Je crois que c'est ça le rôle des aînés qu'ils doivent transmettre aux jeunes. Parce que la facilité technologique peut jouer un peu sur, je dirais, entre guillemets, la paresse dans la création. La qualité. Mais même si je sais que, voilà, la qualité. Je sais que mes jeunes frères sont assez créatifs. Il leur faut quand même un petit coup de pouce. Voilà, il faut un coup de pouce parce qu'au-delà des facilités technologiques, il faut cet effort. C'est un véritable art. Moi, j'ai eu à causer beaucoup de fois. Voilà, j'ai eu à causer beaucoup de fois avec mon jeune frère Diallo, il le sait. Donc, c'est ça qu'il faut. Les jeunes, les aînés doivent transmettre aux jeunes. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Exactement. Merci donc, beaucoup. Il y a vraiment ce problème. Merci beaucoup, Hassan Kouyaté. Restez avec nous. Alors, Cheikh Amadou Ouattara, vous êtes donc dans votre domaine. Vous êtes spécialiste des effets spéciaux. Aujourd'hui, quel poids est-ce que le numérique donne au cinéma ? Bon, le numérique permet au cinéma en fait, d'aller encore très loin. Parce que le cinéma, en réalité, pour une nation, ça véhicule l'image d'une nation, la culture d'une nation. Et maintenant, actuellement, avec les moyens qu'on a, ça permettra beaucoup de vendre notre culture ailleurs. Et c'est pourquoi nous, au fait, j'ai une boîte qu'on appelle Virtual 3D Communication. En fait, c'est une boîte spécialisée dans l'animation 3D et les effets spéciaux. En fait, on l'a conçue dans le concept de voir, quand on regarde l'historique du cinéma malien, on voit que souvent la virtualité et les effets spéciaux permettent au fait aux réalisateurs de s'exprimer encore plus. Parce que nous avons vu que dans nos histoires, dans nos légendes, il y a tellement de choses mystiques qu'on ne peut pas, au fait, qu'on n'avait pas les moyens d'illustrer. Maintenant, avec les moyens du numérique, on peut faire toutes sortes d'effets spéciaux maintenant, pour essayer vraiment de donner la valeur à notre culture. Que l'étranger puisse vraiment nous connaître et bon, voilà quoi. Alors, Moustapha Diallo, vous êtes vidéaste. Aujourd'hui, est-ce que le partenariat avec les doyens se passe bien ? Vous qui êtes qui basculez aujourd'hui dans le monde moderne et les doyens qui ont du mal aujourd'hui à prendre le virage, même si Hassan affirme que c'est le contraire. Non, ils n'ont pas raté le virage. Hein. Le dernier film de Cheikh Oumar a été fait entièrement en numérique. Rapta Bamako, qui est un beau film. Donc, la relation entre nous et les anciens, c'est une relation de conseil de sage aux jeunes. Et en général, quand on va rencontrer ces aînés, ils n'ont pas de moyens, c'est vrai, c'est difficile pour eux financièrement, mais ils sont toujours là à nous écouter, à nous donner des conseils. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous. Donc, il n'y a pas de tiraillement ou d'incompréhension. Pas du tout. Alors là, ça, c'est vraiment une chance pour nous au Mali de voir que les anciens, malgré qu'ils n'ont pas de moyens, lorsqu'on va avec un projet chez les anciens,
ils vous écoutent, ils vous donnent des conseils, ils vous orientent. Maintenant, la difficulté, c'est que nous, on est confrontés au même problème que ces anciens. On dépose notre scénario sur les mêmes guichets. On cherche l'argent dans les mêmes endroits. Donc ça devient difficile. Ça devient difficile, c'est juste cette petite particularité. Toujours le financement. Toujours le financement. Et finalement, on se retrouve à ne pas gêner l'autre dans son écriture. Lui aussi, il est en train de se chercher. Nous, on vient d'arriver dans ce milieu, on se cherche. Donc c'est toujours difficile en matière de financement. Sinon, il n'y a pas il y a plutôt une complémentarité entre les techniciens du CNCM, que je remercie beaucoup, parce que du Centre national exactement, ces techniciens, ils sont toujours là pour les jeunes cinéastes. Voilà. D'accord. Alors, Hassan Kouyaté, vous êtes cinéaste et réalisateur. Aujourd'hui, les doyens disent beaucoup que les jeunes sont pressés, les jeunes n'en veulent qu'à l'argent. Est-ce que dans le domaine du cinéma, c'est aussi le cas? Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est-à-dire que nous, comme Moustapha l'a dit tout à l'heure, nous nous rendons compte un peu de la difficulté de ce métier-là. Parce que en dehors, quand vous regardez un peu le clinquant, les trucs, tout ça, vous dites oui, mais c'est un métier assez léger, assez. Mais en fait, c'est un métier très difficile. Donc, entre nous et les jeunes, c'est vraiment une collaboration très franche. Et je ne pense pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Alors, je reviens à ce problème d'argent. Est-ce que les jeunes, vous pensez qu'ils n'en veulent qu'à l'argent? Non, c'est pas ça. C'est peut-être que dans un autre domaine, mais dans le cinéma, non. Parce que nous nous rendons compte que tous les jeunes qui rentrent dans ce métier-là, qui est une sorte de sacerdoce, parce qu'on s'en rend compte dès le début. C'est pas l'argent qui... Les choses ne sont pas régies par l'argent. Il y a un besoin d'expression, un besoin de création, un besoin d'expression qui est en chacun de ces jeunes-là, et même des anciens aussi. Et je crois que c'est ce besoin pressant que nous avons chacun en nous qui fait que nous nous battons tous les jours dans les difficultés. C'est pas peut-être que dans un autre domaine d'expression artistique, mais pas dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Alors Hassan, vous l'avez dit, vous peinez donc à trouver les financements dans les guichets ordinaires. Quel appel est-ce que vous avez aujourd'hui à lancer aux autorités maliennes? L'appel que j'ai à lancer aux autorités maliennes, au ministre de la Culture, au président de la République, à monsieur le Premier ministre, c'est vraiment de faire face. Nous avons demandé un fonds, vraiment de nous accorder ce fonds-là et de nous regarder. Parce que si nous avons accès à ce fonds-là, et ils verront, le reste, nous allons nous en occuper, nous allons faire de très grands films. Il s'élève à combien ce fonds? Mais ce fonds, nous avons demandé 3 milliards. Par an? 3 milliards de francs CFA. Non, 3 milliards de francs CFA que nous avons demandé sur 3 ans. 3 ans. C'est pas beaucoup. Donc 1 milliard par an. 1 milliard par an. Je vais vous donner un exemple. Quand les Sénégalais ont eu les talons avec le jeune métis, avec TI, aussitôt qu'ils sont arrivés au Sénégal, séance tenante, le président Macky Sall a tout de suite décrété, il a dit, bon, je vous donne 1 milliard par an pendant 3 ans. Et vous avez 3 étalons. Oui. Et rien donc, pour l'instant. Vraiment, c'est un appel pressant que je fais. J'étais au ministère, je me suis battu pour qu'il y ait ce fonds-là. Il y a les textes d'accompagnement. C'est arrivé jusqu'au niveau de la primature, au niveau des réunions interministérielles. Ça a été refoulé parce qu'il n'y a pas l'accord du ministre des Finances. J'espère que donc le gouvernement nous entend. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, merci beaucoup Hassan Kouyaté. Malgré cette contrainte que vous avez aujourd'hui, vous avez tenu à participer à cette émission. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci infiniment pour votre participation. Il était également là avec nous Cheikh Amadou Ouattara, vidéaste expert en effets spéciaux et animation. Merci beaucoup, M. Ouattara. Et également Hassan
Moustapha Diallo, vidéaste. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique, Mamadou Ouattara est à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.